Bien, ces textes, surtout le premier, me frappent particulièrement parce qu'on sent Israël, un peuple en détresse, un peuple qui se sent même abandonné. Arrive le Seigneur, la parole du Seigneur qui lui dit « Ne crains pas, je te prends par la main, je ne t'abandonne pas, je te viens en aide », toutes sortes de réconforts qui vont au cœur même de Jérusalem. Et moi, je suis en ce moment un vieux monsieur de 90 ans dans le 14 décembre prochain, c'est-à-dire dans 4 jours. Je suis très fatigué, je me suis en maison de retraite, très bien, mais cependant en maison de retraite, j'ai perdu donc une partie de mon indépendance. Je ne vois plus très clair, je ne peux plus lire couramment. On dirait vulgairement tout fout le camp en moi et autour de moi. Et cependant, je prends pour moi ces paroles de réconfort du Seigneur. Je te prends par la main, tout ira bien pour toi si tu me fais confiance. C'est un peu ça qui nous est dit aujourd'hui. Je ne pense pas que ma vie fera des étincelles maintenant, ni remuera ciel et terre, comme il est dit dans le prophète Isaïe, ni qu'il se lancera beaucoup d'arbres magnifiques. Mais cependant, on continue à vivre dans la confiance, dans l'espérance. Et ce texte me ramène au commentaire sur Madeleine Levrel, que j'ai entendu dimanche dernier à la télé, qui nous invite justement à être confiants, à aller de l'avant, à sentir que tous, tant que nous sommes, nous restons responsables et nous restons capables de faire de belles choses autour de nous, même quand tout semble un peu perdu. Je vais relever quelques phrases de cette Madeleine Delbrel, athée à 15 ans, ébloui par Dieu à 20 ans, qui dit quelque part « Je sais que Dieu sauve et aime les hommes, mais il demande que ce soit par moi. » Bien sûr, pas pour le monde entier, mais au moins autour d'elle, que ce soit elle qui soit comme l'instrument, comme la médiatrice de cet amour de Dieu qui sauve. Et puis, devoir d'être missionnaire, d'aller vers les autres, de les servir, de les aimer, de les sauver, mais en même temps se convertir soi-même. On parle beaucoup de conversion dans l'Église actuellement, beaucoup donnent leurs recettes et leurs conseils même aux évêques pour se réformer, pour se convertir, mais est-ce que chacun de nous a conscience que c'est chez lui, en lui-même, qu'il doit se convertir en même temps qu'avec les autres? Et puis, cette idée aussi d'évangéliser. La Bible est une bonne nouvelle, et évangéliser les autres, c'est bien. Beaucoup ont des méthodes, mais est-ce que soi-même, on n'a pas besoin d'être évangélisé, soi-même de s'évangéliser et d'accueillir et de nous laisser transformer par la bonne nouvelle. Enfin, j'ai une phrase qui m'a beaucoup plu dans Madeleine Delbrel. Être présent à la présence de l'autre. Être présent, c'est-à-dire attentif, là, écoutant, partageant, communiant avec l'autre. Et c'est toute cette présence de l'autre, avec ses richesses, ses pauvretés, ses misères aussi qu'il faut accueillir en nous. J'ai l'impression que le texte de l'Évangile va dans ce sens, en ce sens que Jean-Baptiste est loué, admiré par Jésus, et comme le plus grand des enfants des hommes, et pourtant son message était tout simple. Il disait à chacun, ne demandez pas plus que votre solde, ne faites pas de mal aux autres, faites du bien si vous le pouvez. Des choses au ras des pâquerettes, si on peut dire, et c'est en cela que nous-mêmes, nous sommes fidèles à Jean-Baptiste et que le plus petit dans le royaume des cieux sera aussi grand que Jean-Baptiste, en ce sens de la simplicité, la vie quotidienne et l'attention aux autres, surtout lorsque nous sommes nous-mêmes dans la détresse ou dans la souffrance, comme c'est mon cas un petit peu actuellement. Ça me revient une phrase d'un père Périguer que j'ai connu au Maroc en 1952, c'est pas hier, et qui nous disait à quelques jeunes soldats qui l'écoutions, quand on est en ermite comme moi, en plein Maroc, loin d'autres chrétiens, on en est réduit au bon Dieu. Alors je dis aussi, être réduit au bon Dieu, ça veut pas dire être tout seul avec Dieu, non. Ça veut dire quand même le retrouver à travers toutes choses. Ça veut dire le rencontrer, l'accueillir, vivre avec lui autant que nous le pouvons dans le quotidien de notre vie. En être réduit au bon Dieu, ça veut dire aussi être avec les autres.
j'ai bien aimé un passage de la lettre du pape au peuple de Dieu qui disait qu'on va être sauvés ensemble, que c'est toute l'Église qui doit se convertir et qui doit apporter la bonne nouvelle aux autres. Donc contact avec Dieu profond, mais en même temps contact avec les autres et savoir profiter de la prière des autres, de leur exemple, de leurs conseils, ne pas se croire meilleur que les autres et ne pas se décourager non plus. Dans ces moments un petit peu difficiles que nous vivons, ne serait-ce qu'avec le fameux Covid, et que moi je vis aussi avec ma fatigue, j'ai besoin d'être réconforté, d'être soutenu. La parole d'Isaïe, mets ta joie, tu mettras ta joie dans le Seigneur, qui m'éclaire. J'ai connu des grandes souffrances cette semaine et malgré tout, je garde cette espérance de mettre ma joie dans le Seigneur. Bien sûr, je suis déçu de ne pas faire tout ce que je faisais avant, mais je pense que je rencontre plein ici, bien plus handicapés que moi, bien plus courageux que moi, et cela aussi c'est une force qui nous est donnée. Merci pour Isaïe, merci pour Jean-Baptiste, merci pour le psaume qui nous dit que le Seigneur pense à nous, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Des milliers de personnes, des millions souffrent de choses autres et le font courageusement. Chacun de nous doit porter le fardeau de lui-même et des autres avec sérénité, avec paix, et cette paix difficile à trouver, que le Seigneur nous la donne à tous. Je pense que c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Je dirais Amen.